Voilà, moi je vais cliquer sur le 11 là. Moi j'ai le 11 ici. J'ai là-bas aussi. Moi j'ai 11 ici. Oui. Maintenant, il y a aussi des paramètres qu'il faut faire pour que, bien si tu as une machine qui est puissante, ça va fonctionner normalement. Mais si tu n'as pas une machine qui est puissante aussi, ça c'est puissant. Non, la RAM c'est fondé justement. En fait, il faut avoir deux cartes graphiques. La carte graphique Intel, ça, avec une autre carte graphique comme ça, NVIDIA. Voilà, c'est NVIDIA là, en fait, qui est un peu puissant quoi. Il y a cette carte graphique là qui permet que la machine soit puissante. Vous avez NVIDIA, moi. Vous avez NVIDIA. Ouais, c'est moi j'ai dit que ta machine n'est pas puissante. Voilà, vous avez dit ça. Voilà, il faut charge directement. Voilà, maintenant, souvent Lumion, il y a d'autres Lumion quand tu ouvres, par exemple, il faut, c'est comme Covadis, il faut enlever les antivirus, il faut bloquer les antivirus, bloquer la connexion, surtout les Covadis comme celle qui est installée sur la machine là. Il faut bloquer les antivirus. Lumion aussi, c'est la même chose. Souvent, il faut bloquer l'antivirus, il faut bloquer aussi la connexion pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, dès que tu l'ouvres, ça vient comme ça. C'est comme tous les autres logiciels, hein. Créer un nouveau projet, ainsi de suite. Maintenant, ici, c'est créer un nouveau projet. Ici, ce sont des exemples. Les exemples, là, ça se trouve dans Lumion. Continue. Fais les installer. Laisse. Maintenant, ici, c'est la performance. Bon, la performance, là, ça dépend. Quand je clique sur ça, ça me montre. Ça me dit la carte graphique. Vous voyez que la carte graphique est plus, ça avance un peu plus ici. Ça, c'est minimal. Ça, c'est recommandé. Donc, si tu as une machine qui arrive ici, c'est bien. C'est très bien. Si tu as une, parce qu'il y a des machines où tu vas voir que la carte graphique c'est 100%. 100%. Waouh. Regarde, on va ouvrir ici. J'ai mis ça sur la table ici. Donc, sur la table en vert qui est devant là. Ouais, ouvre là, non, mon bureau là. Je dis bien mon bureau, hein. Ici, oui. Regarde sur la table là. Oui, et ici c'est la mémoire graphique. Parce qu'on a la carte graphique et la mémoire graphique. Vous voyez, par exemple, j'ai une carte graphique de GTX 1060 Ti. Là-bas, c'est GTX 1050. Après, il y a la mémoire graphique. Ça, c'est très dangereux. Je dis ça, c'est dangereux. J'ai eu la lumière, ça passe pas. Attends, je te donne mon machine. Vous voyez? Maintenant, ici, nous avons une carte graphique. Vous voyez que la carte graphique là, vous voyez ça, ça dépasse en fait minimal, ça dépasse la partie minimale là. Ça peut rester derrière la partie minimale, mais vous avez une RAM, par exemple, de 16 Go, ça peut pousser. Par exemple, ici, quand je viens ici, j'ai c'est-à-dire la mémoire graphique. Il y a la mémoire graphique. Ici, j'ai la mémoire graphique de 6 Go. Ici, j'ai la mémoire graphique de 4 Go. Or, à partir de 4 Go déjà, l'Union fonctionne rapidement. Il y a aussi, qui dit quoi? J'avais ignoré, je peux. Tu n'as pas assez d'espace pour installer, apparemment. Maintenant, nous avons, ça c'est les RAM. J'ai les RAM de 16 Go. Je peux augmenter. J'ai les 24, la machine là-bas à 24, je peux augmenter. J'ai le processeur. Donc, ce sont 1, 2, 3, 4 trucs là qui interviennent dans l'Union. Donc, si tu as, ça c'est la carte graphique GTX que je parle tout à l'heure là. Il n'y a pas Intel ici. Mémoire graphique, ça dit, la mémoire là, ça te permet en fait de travailler par exemple sur les vidéos. Sur les vidéos, ça facilite en fait l'exécution. Même sur les images, tu vas voir que tu as des images qui sont un peu très nettes. C'est grâce à cette mémoire graphique. Mais à partir de 2 Go, tu peux déjà commencer à travailler sur Lumion. 2 Go déjà. Quand tu as une carte graphique qui fait 2 Go, tu peux déjà travailler sur Lumion. Lumion 6, 8. Maintenant, processeur, ça aussi c'est très important. J'ai les processeurs que je recommande aux gens souvent, c'est à partir de 2.5. Mais c'est les unités centrales qui ont des processeurs de 3, ainsi de suite. Maintenant, les PC, c'est la 10e génération, là, tu vois, les processeurs de 2.9, ainsi de suite.
Tu as 2.8, non? Ça, c'est combien? Quelle génération? On écrit ça là souvent. C'est le truc de 11e génération, 10e génération où on a essayé d'augmenter un peu le processeur. Sinon, les performances sont là et ça permet de travailler sur la machine. Donc, ça dépasse partie minimale. Maintenant, sur les exemples, vous voyez, ça, ce sont des exemples des gens qui ont travaillé sur l'Union. Donc, ils ont travaillé sur l'Union. Par exemple, ça, cet exemple-là existe, ça existe, ça existe, ça. Donc, dès que tu ouvres ça, tu vas voir ça. Ce sont des très belles vues que les gens ont travaillé. Regarde, par exemple, ça. Ça, c'est très net. J'aime bien. Maintenant, en dehors des exemples, il y a aussi charger. Bon, charger, c'est si tu avais déjà travaillé, tu peux charger. Maintenant, sinon, on clique sur créer un nouveau. Sur créer un nouveau, voilà les environnements. L'environnement là a été ajouté. Ça aussi, les trois là apparemment ont été ajoutés sur les lumières. Mais ça existait bien avant, je crois. Ça aussi, ça existait. Ça existe toujours. Créer. En fait, ça te permet de créer l'environnement. Tu crées l'environnement à ta guise, quoi. Voilà. Maintenant, je crois 9. Ça vient pas. Il y a l'espace, tu as un problème d'espace là-bas. Ça dit quoi? Je sais pas. Oui, ça c'est ici. C'est ça le problème. Hein. Quand je clique sur ça, ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas venir comme ça. Attends, je te présente. Moi, ça me fait vraiment un nouveau job. Vraiment, boy, téléphone, c'est deux jobs, deux jobs. Non. Ça, c'est l'ordinateur que j'ai donné à mon fils. Ça, c'est le très bon. Tu connais ça, non? Oui, AC4. Ouais. Regarde bien l'ordinateur. T'as vu que ça commence à devenir un peu la télé. Il n'y a pas de solution. Quoi? Il dit quoi? Je ne dis pas. Quand j'ai ignoré ça, quand j'ai mis ça, j'ai mis avant. Fais annuler. Pourquoi il refuse? Oui, tu n'as pas d'espace sur le disque. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Clique d'abord. Clique ici, on va changer le disque. Tu as deux disques? Oui. Clique d'abord sur PC là, je vais voir. Ok, on va charger ça sur. Non, on va charger ça sur le disque. Oui, ok, vas-y. Ça va. Non, mais si ça fait du bruit, ça refuse. On voit le noir. Alors que quand tu as beaucoup de capacité. Quel noir? Vas-y, change d'abord. On va ça en ce moment. Je copie bien. Quoi? Non, installe. Voilà, clique, lance l'installation. Il y a une partie là où on t'a demandé de choisir le disque d'installation. Juste. Ferme. Tu n'as plus assez d'espace, ferme ici. Ferme. Oui, il doit supprimer les. Il a les séries ici quoi. Il y a des séries. Il a les séries. Bon, tu me supprimes. Il a les séries qui suivent avec. Dans le problème. Essaye de mettre ça devant. C'est grave, ça faut que ça soit. Ok, vas-y, ouvrez d'abord. C'est mieux la garantie. Oui, fais. Vas-y, c'est bon. Oui. Ouais, ça c'est pas. Ça c'est mignon. Mais laisse ça d'abord comme ça. Voilà. Faut supprimer d'abord les séries. Je sais que tu as les séries. Non, il n'y en a pas de série. Voilà. Maintenant,
ayant les 9 environnements, on va prendre le premier là. Pourquoi? Parce que ici, en fait, tu vas faire quelque chose à ton goût. Ici, ils ont déjà créé l'environnement, tout ici, il y a même les arbres, ils ont créé l'environnement avec les voitures. Toi, tu vas venir poser ton bâtiment ici. Il y a certaines personnes qui utilisent ça. Mais souvent, je ne demande pas aux gens d'utiliser ça parce que ici, il y a beaucoup d'éléments qui ont ajouté. Beaucoup d'éléments qu'ils ont ajoutés à tel point que le fichier devient très lourd. Donc, si tu utilises ça avec ta machine, si ta machine n'est pas puissante, tu ne peux même pas utiliser. Tu ne peux même pas tourner, faire une rotation avec l'union. Donc, c'est mieux d'utiliser un truc simple qui n'a rien. Et tu vas mettre, par exemple, un arbre, 2 arbres. Donc, mettre les arbres, mettre les voitures, créer l'environnement, ça rend le fichier lourd. Et ça ne te permet pas de bien tourner. Donc, je clique ici, on clique là. Donc, on charge. Voilà. Donc, on a un environnement comme ça. Donc, on ne sait même pas, ce n'est même pas le désert parce que les gazons. Donc, tout l'étendue que vous voyez là, c'est large. Maintenant, une chose, quand on fait le rendu, quand vous travaillez par exemple sur, je prends l'exemple d'Archicad. Quand vous travaillez, le dossier doit être à l'origine. Sur tous les logiciels, il y a l'origine. Le dossier doit être à l'origine, sinon, parce que vous voyez sur l'union ici, ouais, il y a un repère. Ouais, il y a un repère. Il peut arriver que vous envoyez le dessin, le repère, ils n'auraient pas disparu. Ça veut dire que le dessin là, c'est tout très très loin par rapport au dessin. Par exemple, il n'y a aucun logiciel de dessin ici ouvert. S'il y avait un logiciel de dessin, j'allais vous dire par exemple Revit. Revit, vous pouvez prendre le dessin, placer le dessin à l'origine. C'est-à-dire entre les caméras, et vous importez et vous amenez le fichier ici. Non, quel est le fichier? Bon, ça je vais parler ça après. Après, vous amenez le fichier ici et vous importez, et puis vous allez voir que là, le dessin sera à côté de toi. Mais si tu importes, tu sais bien que tu as importé et tu ne vois pas le dessin, ça veut dire que le dessin est très loin de l'origine. Par exemple, sur AutoCAD, quand vous dessinez, parfois vous ne savez pas que le dessin là à l'origine. Donc à la fin aussi, il faut prendre le dessin et mettre à l'origine. Mais sinon, le dessin ici sera très loin. Donc souvent, le dessin, il faudra que ça soit un peu à côté de l'origine. Ok, par exemple, si tu mets le dessin, au lieu que ça sorte ici, ça peut sortir ici directement, tu as la vue sur ça. Et tu peux commencer maintenant à faire d'autres opérations. Maintenant, quand tu l'ouvres, il vient comme ça. Maintenant, les trucs qui sont en haut ici. Sur Lumion 6, c'est ici. Donc quand tu amènes le curseur de ce côté, ils vont apparaître là. Maintenant, sur Lumion 10, ils ont amené ça ici. Maintenant, sur les gens qui ont 6, si vous posez juste le curseur un peu vers le coin, vous allez voir que non. Voilà. Quand tu as le 10, non? Non, tu pas des éléments là. C'est ma machine, c'est là. Voilà. Vous voyez les éléments qui sont ici. Voilà. Maintenant, pour les gens qui ont des Lumion 10, 11, on a posé ça ici. Maintenant, quel est le rôle de ces éléments-là? Par exemple, ici d'abord, c'est venu bibliothèque des objets. Donc, quand on est là, c'est pour cela qu'on voit tout ça. Les objets qui sont ici, tout ça. Maintenant, quand nous sommes ici, modèle à importer. Maintenant, sur Lumion, quels sont les fichiers qu'il faut importer? Le meilleur fichier de Lumion que je demande aux gens d'importer, c'est le fichier Collada. Le fichier, là, on appelle ça Collada. Le fichier était absent. Par exemple, dans les gens qui utilisent Archicad 20, je crois que le fichier était absent. Dans Revit, le fichier aussi est absent. Dans Revit, c'est FBX. Mais souvent, je dis pas aux gens d'utiliser FBX pour envoyer dans Lumion. Ça ne fait pas du bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut utiliser le fichier Collada. Le Collada, c'est un fichier, en fait, c'est un fichier de l'Union. C'est un format d'enregistrement de l'Union comme AutoCAD DWG. Maintenant, ce fichier, dès que tu enregistres et que tu amènes sur l'Union, arrivé sur l'Union, tu auras en fait tous les matériaux que tu as utilisés sur le logiciel de modélisation. Donc, si c'était sur Revit, tu auras tout, que ce soit fenêtre, tout, la même chose. Mais quand tu enregistres sur le FBX, souvent quand tu amènes tous les éléments, c'est comme si ça devient un seul matériau. Alors que c'est pas normal. Quand je fais la porte, le matériau des portes, par exemple le bois, c'est différent de la maçonnerie. Donc, chaque élément doit avoir son matériau. Quand j'amène ici. Maintenant, il y a Collada là.
il y a des fichiers. Par exemple, quand tu travailles sur Archicad, il y a un fichier que tu installes qui te permet de quitter Archicad directement vers l'Union. La même chose aussi avec Revit. Donc, les gens qui utilisent Revit, ils ont, je crois dernièrement j'ai donné ça aux gens ici. Hein. Vous avez donné ça, non? Voilà. Un fichier qui nous permet de travailler sur Revit et l'Union au même moment. Vous n'avez pas donné ça? Non, je vous ai donné ça, je vous ai demandé d'installer. Ça, tu as Revit combien? Revit quelle version? 2020. Tu as Revit quelle version? 20. Ok, donc je vais mettre ça. Ça, c'est pas un problème. En fait, ça nous permet de. En fait, ça prend tous les unions. Donc, ça te permet, oui. En fait, on installe. Par exemple, chez moi, j'ai ça, c'est 2022. On installe ça sur Revit. Ça te permet de quitter de Revit vers l'Union sans enregistrer. Donc, dès que tu fais la modification sur l'Union, le fichier, bon, tout le monde ici à Pharma utilise Revit. Hein. Donc, certainement, on va prendre un fichier de Revit qu'on va travailler dessus. Lui, il utilise Revit, tout le monde ici utilise Revit architecture. Donc, on va installer Revit architecture et on va prendre un fichier et je vais vous donner le truc qui nous permet de quitter de Revit vers l'Union. C'est très facile. Donc, on retient le fichier, le format de fichier qu'on doit envoyer sur l'Union. Il faudra que ça soit en Collada ou bien SketchUp. SketchUp aussi, c'est un bon fichier qui te permet d'ouvrir sur l'Union avec les paramètres. Quand je travaillais avant sur Archicad 20, j'enregistrais sur SketchUp. Après, j'ouvre ça maintenant sur l'Union. Dans sur SketchUp, il te demande, parce que sur SketchUp, tu vas maintenant enregistrer sur Collada. Ou bien, tu peux prendre le. Tu as copié, hein? Collada. Oui, C-O-D-Z-A, je crois. Là. Bien. Ça, pour moi, je dis ça, c'est lui, il est parmi les meilleurs logiciels de rendu. Il est parmi les meilleurs logiciels de rendu. Mais je dis souvent aux gens, pour avoir les bons rendus, c'est pas parce que tu t'es positionné devant l'ordinateur pour faire le rendu que tu auras un bon rendu. C'est parce que tu as réfléchi. En fait, quand tu fais un rendu, en fait, moi je dis souvent, quand tu fais un rendu où toi-même tu as dessiné, tu auras des jolis projets, des jolis produits à la fin. Pourquoi? Parce que quand tu dessines, tu penses déjà à la couleur du bâtiment. Alors si c'est la personne qui a dessiné, tu lui demandes, quand tu dessinais, tu voulais que ton bâtiment ait quelle couleur? Il va te dire, je voulais telle couleur. Tu peux mettre la couleur et tu améliores. J'ai travaillé un projet là, d'un gars là, et quand je faisais la 2D, il dit ici, mets la porte, je mets la porte, je lui envoie, on enlève la porte. Et je dis, ok, ce que je vais faire le rendu, sans lui envoyer la 2D. J'ai fait le rendu, quand je lui ai envoyé, il m'a dit ici, il n'y a rien à enlever. J'ai dit, ok, comme il n'y a rien à enlever, j'ai imprimé la 2D, je lui ai envoyé. Il a accepté, puisqu'il a dit qu'il n'y a rien à enlever. Parce que quand je faisais la 2D, il me dit, mets la porte comme ça. Mais après, à la fin, il n'avait pas l'argent pour construire ce qu'il voulait. Ouais? Bien. Ici, on est sur la première page, bibliothèque d'objets. Ici, quand je pose mon curseur sur cet élément, on me dit élément importé. Donc ici, ce sont les éléments que j'ai déjà importés, c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé dessus. Après, ce qui suit, ce sont les arbres. Quand je clique ici, je trouve les arbres. C'est écrit nature. Donc, je clique sur nature, sur l'arbre, et je viens sur cette flèche-là. Flèche-là, on me dit de placer. Je clique ici, ça va m'ouvrir en fait ce document. Dans ce document, ça contient beaucoup d'arbres. Voilà. Il y a beaucoup d'arbres. Ça lui donne ça. Ça, vous avez dit, il faudrait que ce soit au moins bleu. Voilà, vous voyez? Maintenant, dans les arbres ici, on va expliquer tout ça. Parce que vous regardez qu'on a beaucoup de poches. Vous voyez? On est sur arbre, mais on a beaucoup de poches. Il y a toutes formes. On peut avoir toutes formes ici. Il y a les baobabs. Déjà, le Sénégal, c'est là où il y a beaucoup de baobabs. Si vous faites un projet qui se trouve, par exemple, là où il y a les baobabs, comme le dernier projet que j'ai fait, je trouve là où il y a les baobabs, il y a même le baobab sur le projet.
Donc, vous pouvez prendre les arbres, utiliser les palmiers. En fait, dans la bibliothèque de l'Union est très riche. Vous voyez? Maintenant, il y a aussi le personnage. Bon, le personnage, moi personnellement, je n'utilise pas. Donc, on vient ici sur le personnage et animaux. Donc, voilà. Moi, je n'utilise pas. J'aime pas mettre le personnage sur mon dessin pour que, par exemple, Barry va me dire non. Ça, quand il voit la photo, il sait que non, ça c'est un dessin. Non, moi, je ne veux pas ça. Moi, je fais mon dessin, je cache. Parce que quand je vais mettre une personne comme ça, on saura que non, ça c'est le dessin. J'avais fait le projet d'une dame. J'ai mis les toubabs. Il me pose la question, ça c'est le projet de qui? Moi, il dit c'est ton projet, il me dit mais moi je suis pas toubab. Ouais. J'avais dit c'est fini, je ne ferai plus les projets avec les toubabs, ni les noirs. Je ne mets plus. Maintenant, je peux utiliser les animaux si j'ai besoin. Mais les animaux ici, c'est peut-être par exemple les oiseaux. Les oiseaux, quand je peux les mettre en haut, personne ne saura que ça c'est un dessin. Parce que les oiseaux sont ici. Puis les animaux, toujours personnages et animaux, et les oiseaux, ainsi de suite, je peux les mettre. Maintenant, on revient par exemple sur la nature. Par exemple, si je veux prendre un arbre, je vais juste cliquer sur l'élément que je veux prendre. Je clique, ça veut dire que c'est une sélection. Et je viens sur le dessin et je clique encore. Je fais échappe comme sur les autres logiciels pour annuler. Donc je prends, je clique, je viens sur l'étendue, je clique encore. Voilà, ça c'est le personnage. Tu peux par exemple venir sur les arbres. En haut, là, oui. Voilà. Ici, c'est compliqué. Échappe. Échappe. Voilà. Donc, je clique. C'est plus le revers. Voilà. Et là, échappe. C'est une chose au ciel. Voilà. On clique. Voilà. Maintenant, le fait que j'ai mis un élément, maintenant je vais vous montrer quelles sont les commandes qu'il faut utiliser pour être à l'aise dans Lumion. Sinon, Lumion va vous fatiguer pas possible. Lumion fatigue des gens. Il y a un seul truc qui fatigue des gens dans Lumion. C'est faire la rotation. Tout à l'heure, j'ai vu M. John là-bas, il était fatigué avec ça. Il était au ciel, il voyait la lampe. Sinon, Lumion va vous fatiguer. Voilà, maintenant, ici, on utilise la touche A, A du clavier. Quand vous cliquez sur A, ça fait zoom vers le bas. A, la touche A. Z, ça fait zoom avant. E, ça fait zoom vers le haut. Donc, A et E, ça joue le même rôle, mais dans le sens opposé. Donc, quand tu maintiens, tu appuies quoi? Tu appuies, c'est comme si tu tapais, ça descend. Z, ça fait avant. E, ça fait en haut. Et S, oh. S, ça fait zoom arrière. Non, c'est pas Z, non? Oui, c'est Z. Donc, la touche A, c'est comme les deux directions, c'est comme les directions des touches du clavier. Voilà, on a pris l'arbre. On a pris un élément. Pour prendre un élément, qu'est-ce qu'on a pris? On vient ici, on clique. Tu vois? On vient ici, on clique, on le place. Et donc, on a placé un truc ici. Donc, on a fait échappe. Maintenant, on dit A et Q, ça permet de descendre. Et ici, c'est Z, c'est zoom avant. Ici, je ne sais pas quoi. E, zoom en haut. S, c'est zoom arrière. Donc, Z et S jouent le même rôle, mais dans le sens opposé. Tout comme A et E jouent le même rôle, mais dans le sens opposé. Vous voyez? Bien. Maintenant, D et Q jouent aussi le même rôle. Donc, D, ça te permet d'aller à gauche. Q, non, c'est Q qui te permet d'aller à droite. Et D, ça te permet d'aller à gauche. Tu vois? Donc, A, vous allez beaucoup utiliser ça parce que ce sont les touches que j'utilise beaucoup. Q, S, donc c'est A,
Z, E, D, S et Q. En fait, les trucs qui sont là, les touches qui sont là, jouent en fait le même rôle que les directions qui sont ici. Qui sont du côté pavé numérique. Vous voyez? Les 4 directions qui sont du côté pavé numérique, c'est les mêmes touches là-bas. Maintenant, si je fais par exemple Z, qui est zoom avant, ou bien direction ici, ou bien la direction du haut là, qui fait aussi zoom avant, ça me permet d'approcher un peu l'image vers moi. Maintenant, quand je fais zoom avant et que j'ajoute, je maintiens Shift, je fais zoom avant avec Shift, ça me permet d'accélérer, d'ajouter un peu beaucoup plus de vitesse sur le dessin. Par exemple, le dessin se trouve loin, tu mets Shift et tu mets la direction avant. Ça permet d'avoir le dessin un peu plus loin. Non, ici il faut faire d'abord échappe. Non. Voilà, vas-y. Échappe. Et zoom avant. Non, fais la direction là. Voilà. Mettez Shift. Shift. Voilà. Tu vois, s'accélérer. Enlève Shift d'abord. Enlève Shift. Tu vois, ça va doucement. Maintenant, quand je mets Shift, ça vient vite. Ça nous permet d'aller un peu plus vite. Donc, Shift, en fait, ça accélère la vitesse de lumière. Quand vous êtes en train de travailler. Shift. Maintenant, on va voir comment faire la rotation. La rotation, il faut maintenir clic droit. On maintient clic droit et on tourne. On maintient clic droit et on tourne. Voilà, là, il faut être patient sur ça. Quand tu travailles sur ça, il faut être. On voit ce que tu fais, non? Là, ça part vite. Si la machine n'est pas puissante, tu ne peux pas faire ça. Oh. Mais pourquoi chez toi c'est noir? Je demande à la machine. Voilà. Maintenant, on maintient clic droit et on tourne à gauche, on tourne à droite. On tourne à droite, on tourne à gauche. La roulette, c'est-à-dire la roulette là, en fait ça joue le même rôle zoom avant, zoom arrière. Vous voyez? La roulette là, la roulette de la souris. Quand tu fais la roulette même sur tous les logiciels, ça fait arrière, zoom. Donc, je me permets de tourner. Surtout la rotation, s'il vous plaît. La rotation avec clic droit là. Il faut avoir un cœur. Quand tu as un dessin devant toi, quand tu tournes, ne te donne pas les angles que tu veux. Tu peux commencer à dire, mais ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Voilà, donc, clic droit, ça nous permet de tourner. On maintient. Voilà. Donc, tu vois, tu ne tournes pas bien. Regarde comment je tourne. Regarde. Je ne tourne pas, c'est comme si je suis en train de me noyer dans l'eau. Pas comme ça. Non, je tourne comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Ça, c'est la bonne rotation. Comme ça, comme si je suis en train de me noyer dans l'eau. Ça, je ne veux pas. Voilà. Maintenant, vous voyez l'objet qu'on a mis sur le truc. Donc, sur l'objet, il y a un point circulaire. Sur ce point-là, ça veut dire que si on clique sur l'objet là, on aura les propriétés de l'objet. C'est-à-dire la transparence, teinte, saturation, ou bien on peut cliquer et supprimer l'objet. Le petit point qui est là-bas. Voilà. Il faut cliquer là. Non, le curseur, prends le curseur. Le curseur là, oui. Tu vois le petit point là. Voilà, c'est le petit point de l'objet. Fais ça. Bisous. Il y a quelqu'un qui est derrière l'arbre là. Il veut aller où? Bien, ici. Maintenant, regardez les directions qui sont ici. Ici. Si je prends cette direction qui est là, ici, cette direction qui est en bas ici, ça me permet de déplacer l'objet librement, quoi. Je clique ici, ça me permet de déplacer l'objet. Donc je clique, je viens sur mon objet, je clique et je déplace. Maintenant, je clique juste là où il y a les quatre, en fait, ça te permet de faire une translation. Mais ça dit c'est déplacer. Même déplacer sur AutoCAD, tu viens sur toi là. Voilà, tu cliques. Il faut prendre d'abord le truc là, déplacer. On clique. Donc là, vas-y maintenant. Clique sur le petit nœud. Voilà, déplace. Non, il faut cliquer sur ça. Non, tu n'es pas sur ça. Il faut prendre ça.
On fait d'abord ça. Minimum. Ok, prends le petit truc. Déplace. Maintien avec le gauche. Voilà. C'est ça, non? Voilà. Ça nous permet. Champion, c'est bon? Bien. Donc, ça nous permet de déplacer à gauche, ça nous permet de déplacer à droite. Maintenant, le truc là, monter. Monter, il y a deux flèches. Quand j'amène le dessin ici, vous voyez, il y a deux flèches. Il y a une flèche qui regarde vers le bas et il y a l'autre flèche qui regarde vers le haut. Ça, on connaît déjà l'explication. On dit que si on clique sur le truc et on soulève, le truc sera vers le haut. Voilà, c'est ici, c'est ça. Monter. Donc, ça veut dire que si on clique vers le haut, la flèche sera vers le haut. Si on clique vers le bas, la flèche sera vers le bas. Par exemple, ici, si je clique, je soulève le dessin. Si je fais ça, j'enfonce l'élément. Bon, ici, c'est aussi déplacement. Mais ça, cette fois-ci, c'est de façon horizontale. Ça, déplacer. Donc, je peux déplacer comme ça et je peux déplacer comme ça. En prenant ça, je clique ici, je déplace. Je clique ici, je déplace. En fait, ça fait comme déplacer. Mais ça peut déplacer et puis te laisser un peu dans les problèmes. Voilà, rotation. L'autre là, c'est rotation. Rotation, quand vous êtes dans l'union 6, quand tu cliques sur une rotation, il n'y a pas ça. Ici, ils ont mis une précision. C'est-à-dire, quand tu prends rotation, tu peux venir ici, orienter, donner un angle, par exemple 130, 190, ainsi de suite. Mais non, dans l'union 6, par exemple, il n'y en a pas. Il faut venir sur le dessin. Tu prends rotation, tu viens sur le dessin, tu cliques, tu commences à tourner. Tu commences à tourner, tu commences à tourner, tu commences à tourner, tu commences à tourner, tu commences à tourner. Donc, sur l'autre lumière, il faut aller sur le dessin et sélectionner le point, le repère, et ça te permet de faire une rotation. Alors que, ici, tu peux utiliser le truc là. Oui. Oui. 2 secondes. Changer l'angle, par exemple, clic. Voilà, bouge. Voilà. Toujours. Voilà, ça te permet de bouger, de changer l'angle en fait de l'objet. Maintenant, ce qui suit, c'est l'échelle. Échelle de dessin. Donc, ce qui suit, c'est l'échelle. Donc, si je clique sur l'échelle, je vais sur le petit point, je mets avant, avec gauche, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Vous voyez? Donc, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Ça, c'est l'échelle. Donc, on peut utiliser, par exemple, la raille qui est ici, et puis faire ça, augmenter, diminuer, augmenter, diminuer. Ou bien, vous venez ici, supprimer, vous cliquez sur le petit bouton là, ça supprime. Ouais. Voilà, ça c'est l'échelle. Ce qui suit l'échelle, c'est supprimer. Donc, si vous n'avez plus besoin de l'élément qui est devant vous, vous pouvez supprimer. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on a dit là, ça s'applique sur tous les éléments. Ça s'applique sur tous les éléments. Ça s'applique sur tous les éléments, que ce soit le bâtiment que tu as mis, que ce soit quoi, que ce soit quoi, que ce soit quoi. Ça s'applique sur tous les éléments. Maintenant, demain, on va importer un fichier sur lequel on va travailler. On va voir comment créer les environnements, comment placer les cadres, comment faire tout. Ça a une bonne note. C'est faible, hein? C'est très dangereux, même. C'est dangereux, non? Pour sauvegarder. On n'a rien fait, on ne peut pas sauvegarder. Pour sauvegarder, c'est de l'autre côté. C'est demain qu'on va sauvegarder. Pour sauvegarder, c'est ici. Donc demain, on va voir ça. On va voir comment sauvegarder tout. Donc, on se dit à demain. On doit arriver à la maison pour manger. Sinon, là, c'est pas bon, hein?